7h25, là on se prépare pour partir dans notre petite randonnée dans le Jura. C'est parti. Voilà, on a récupéré tout le monde. Premier arrêt café, on boit ça et puis ça y est. Bon, à peu près 5-6 heures plus tard, on est arrivé à Hôpitaux Neuf. Là on va aller regarder pour notre premier refuge slash Airbnb. Et, on est bien dépaysé là. Ah, ça fait plaisir. Et comme du coup on est arrivé à 4h15, on va pouvoir aller faire une première petite balade. Au pire, mieux vaut qu'il casse maintenant Ouais. que plus tard, parce que comme ça au moins tu dois pas te travailler. Les machines à cloche. Du coup, là on part faire notre première petite balade, juste pour tester un peu le matériel. On a pris juste de l'eau, les bâtons, les nouvelles chaussures de Johan. Regarde ça, elles brillent, elles font mal aux yeux. T'as vu? Hop, Vibram. Vibram là. Auquel? On va au mont de l'Herba, mais il n'est pas encore mis. Ça fait 12 minutes qu'on marche. C'est percé. Du coup, en fait, le caoutchouc sert déjà plus à rien. Johan vient de me dire qu'il en avait des rechanges, qu'il n'a finalement pas pris suite à mon conseil. Donc niveau taille, les chaussures sont bien. On verra d'ici 2 jours. Hein. T'as bien serré tes lacets? Évidemment. J'ai lavé mes chaussures. Et là, je comptais pas 2 par 2. Demain on part par la station de ski là-bas, l'établier. Ouais. On longe la crête du Mont d'Or. On descend la vallée du lac de Joux, on le voit pas d'ici. Là on dort chez notre ami fromager là. On remonte jusque là-bas sur la crête au soleil à la cabane du Punet. Et puis de l'autre côté du lac on voit pas non plus mais on longe le Mont Tendre. On voit les Alpes au loin, on va par là. Et là-bas on voit le Suchet. 1h58 plus tard, on finit la balade. Pas de cloche, les bâtons validés. Pas cassé. 313 de D+, 283 de D-, et à peu près 8 km. Simon, l'organisateur professionnel, a oublié de nous dire qu'en fait, il y avait un jacuzzi. Moi j'ai réservé un Airbnb mais par hasard il y avait un jacuzzi dedans. Voilà. Allez, demain on commence les choses sérieuses. Même route avec le tac. Le jour 2. Donc aujourd'hui, on démarre de Hôpitaux Neuf, là où on est actuellement, et on dort normalement à Le Pont. On remonte les pistes de ski là. Donc là on vient de se faire une verte, on va vers la bleue. Nous avons une petite tente MSR LK. Merci d'ailleurs tous nos sponsors, Arnaud Darcevel, Papa Johan, le lyophilisé d'AF Adventure, Le Merino de chez Icebreaker. Amazon. En fait on aurait dû commencer par Amazon. bravo Amazon. Petite parenthèse véridique. Ici avec la tournure vers la gauche. Oh, joli. On va contourner les aiguilles, on va pas les tuer, on va faire comme ça. Alors ça c'est notre objectif de jeudi. C'est nul. Ça, c'est sale. Et nous atteignons le sommet avec les petites pierres à ramener à l'édifice. Quelle précision! Petite dégustation de Morbier à 1465 mètres au Morbier. Ouais, on va faire ça. Donc, là on vient de faire une petite pause après 4h30 de marche
On entame maintenant la dernière ascension pour se rendre d'abord à un endroit où on va boire des petites bières et puis enfin 1 heure de marche pour atteindre l'endroit où on va aller déguster du gruyère et où une surprise nous attend. On voit enfin la cabane, là on va aller boire un grand coup. La bière tant attendue et non moins méritée. Et on n'est pas passé loin de pas l'avoir, hein. Santé les gars. Et on l'aperçoit enfin, l'objet de toutes nos convoitises de la journée. Nous venons de faire 837 de D+, 7h01, 23 km et voilà. On va retirer nos chaussures, souffler 2 secondes, monter la tente et puis ce sera l'heure de l'apéro. On est bien installé, on vient d'aller boire un petit verre très rapido avec le gars qui nous accueille ici gentiment dans son énorme jardin. Et là on se pose, on va commencer à cuisiner les lyophilisés qu'on attend depuis très longtemps. Et alors Simon nous avait prévu une petite surprise. Là, il a trouvé quelqu'un qui acceptait de venir nous amener des bières fraîches. Les bières sont arrivées, mais elles sont pas arrivées toutes seules en fait. Et un mec là-bas, bizarre, qui est en train de monter sa tente. C'était la petite surprise du jour de Simon. Et elle est surtout venue avec un sac Colruyt rempli de bières fraîches. Il est venu avec des bières et les contenants. Petite information, demain on doit être à 6h45 pour la visite. Ça va partir en couille. Ça y est, il est 6h45 du matin. On se dépêche à mort parce qu'on est un petit peu en retard. On a rendez-vous pour une visite d'une fromagerie. On n'a pas tous super bien dormi. Donc aujourd'hui le plan c'est de faire de ici jusque la cabane du Cunet. Et c'est parti parce qu'on est en retard. On quitte 10h15, on dit au revoir à la fromagerie et on est en route à 4 aujourd'hui. On le voit enfin, le lac. Petite pause bien méritée dans le lac. Elle est bonne en plus. C'est finalement le premier moment où on rencontre de l'eau depuis 2 jours. C'est fini le plat, on entame le chemin de la scie et maintenant ça monte pendant 700 mètres. Hé qu'est-ce qu'on aperçoit là-haut? Notre chalet. Une bonne journée qui se finit par une bonne dernière côte. Et c'est une fin d'étape. Et regardez-moi ça, cette vue. Là-bas, c'est les Alpes, avec le lac Léman, juste ici. Oh, on est trop bien. Début de jour 4. On démarre de Cunet, le magnifique refuge qui nous a accueillis, qui est juste ici derrière moi. Nous a accueillis pour cette nuit, on a vraiment été trop bien. Grand refuge, rien que pour nous, de l'eau à filtrer. On se dirige vers Valorbe. On y est. Le sommet le plus haut du trek, 1689 mètres d'altitude. Voilà, on a notre chat de balade. Ah, celle-là, elle était méritée. On vient de faire la 1000 négatif. Ça fait 5 heures quelque chose qu'on marche. Et on a enfin trouvé une fontaine de jouvence. Étape finie. Ah, c'est pas mal. Là, on a mérité de s'asseoir. Hein. Début de jour 5. On s'est levé vers 8 heures.
Aujourd'hui, on est donc à Valorbe, où on a passé une magnifique nuit. Et surtout, on a mangé des énormes burgers et bu de grosses bières. On fait un petit saut vers Baleg pour aller choper un petit peu d'eau. Et puis après, on retourne dans la forêt et la montagne. Oh, c'est beau. Hein. Petit fond de paysage. Toujours en route vers notre sommet du jour. Aujourd'hui c'est le Cuchet. Ça monte pas mal mais qu'est-ce que c'est beau! On y est, le Cuchet. La vue est ouf. Donc on a une vue à 360 degrés. On est actuellement à 1585 mètres d'altitude. Et du coup on a vu sur plusieurs lacs. Notamment là où on était au tout début, ici. Et donc en fait on voit une partie de la balade de ce que nous on a fait. Comme ça. Un peu fier, hein. C'est magnifique. Et on est sur une fin d'étape. Voilà notre petit chalet. Dernier jour, on a par contre une petite pluie, donc au moins on aurait utilisé les vestes. C'était juste passager. Et maintenant il fait de nouveau beau et on a le sourire. Sauf Kevin. Ouais, sauf Kevin. Je sais pas trop pourquoi. Il tire un peu la gueule. Pendant que Kevin trimballe ses vaches. Hein. Dernière montée, fin d'étape du jour, fin de randonnée aussi. Et la team est là. Mais la dernière elle est bien rude.